Si vous êtes là par curiosité ou parce que vous avez été intrigué par le titre ou que vous passez par une situation personnelle et que vous avez besoin d'encouragement, bienvenue et merci d'être là. Nous espérons que vous allez pouvoir être éclairé et en tout cas nous vous remercions de prendre le temps d'une pause avec nous. Je suis Léane Davo et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Et pour nous éclairer, je ne serai pas toute seule, mais bien accompagnée par mon grand frère dans la foi, Parfait Amani. Bonjour Parfait. Bonjour Léa, bonjour à tous et chères toutes. Je suis content d'être là, partager ce petit moment avec vous. Moi, je me pose une question, Parfait. Nous sommes chrétiens et nous avons des troubles émotionnels comme ça. Que faire finalement et comment cela se fait? Bien. Léa, pour essayer de répondre à ta question, j'aimerais introduire comme à l'accoutumée par une histoire. Pour info, c'est une histoire qui a inspiré le réalisateur de Desperate Housewives. Ceux qui connaissent bien cette série. Ce sont des faits qui ont fait la une des articles des journaux américains dans les années 2000, en 2001 plus précisément. Donc, il s'agit de l'histoire de Andrea et Russell. En fait, Andrea Yates était une ancienne infirmière, diplômée, major de promotion au lycée, sportive. Okay. Elle a épousé Russell qui lui est devenu ingénieur informatique à la NASA. Okay. Et ce couple-là était un couple chrétien. C'était un couple chrétien qui avait des convictions religieuses fortes. Ils étaient actifs au sein d'une église évangélique aux États-Unis. D'accord. Et ils vont se marier dans les années 80. Et un jour, le 20 juin 2001, Andrea prend son téléphone, elle appelle la police et fait savoir à la police qu'elle a besoin d'eux. Et lui demande pourquoi. Elle lui donne l'information qu'elle vient de noyer ses 4 enfants. Ses 5 enfants, pardon. Le premier ayant 7 ans. La police débarque chez elle, ils arrivent, ils voient les 4 enfants alignés sur le lit conjugal. Le 5e était encore dans la baignoire, flottant dans la baignoire et noyé. Quelle histoire dramatique. Et, alors là, parce que quand on parle de dépression, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai qu'on dit souvent de manière assez simpliste ou naturelle, je suis déprimé ou il est déprimé, on est dépressif, etc. Effectivement. Mais c'est quoi exactement finalement la dépression? En fait, la dépression, au-delà de l'expression ou de la pensée populaire, c'est un état, c'est un trouble émotionnel qui va bien au-delà de la simple tristesse. Elle va bien au-delà, c'est bien au-delà de la simple tristesse. En fait, si je dois l'illustrer, c'est un peu comme une douleur intense. La personne se retrouve à développer des croyances négatives, fortes, une culpabilité forte, des ruminations excessives. Le fait, c'est que la manifestation de la dépression est telle que on a du mal à comprendre, on a du mal à justifier. Parce que ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que la dépression ne peut être détectée par exemple, avec une prise de sang. Après une prise de sang, après des analyses, après des scanners même de ton cerveau, il est difficile même de pouvoir percevoir des symptômes concrets qui donnent des éléments factuels pour dire que tu souffres de la dépression. Alors que la personne qui en souffre, et comme je te le disais tout à l'heure, elle est dans un état qui va au-delà de la tristesse. C'est vraiment, en fait, les spécialistes souvent le disent que la tristesse que nous connaissons est semblable à une pluie douce quand on la compare en fait à la douleur intense que subit quelqu'un qui vit en dépression. Et par exemple, une dame qui souffre de la dépression racontait que pour elle, la dépression, elle la vivait un peu comme un feu froid et glacé qui remonte de l'intérieur d'elle. Et dans sa manifestation, au fur et à mesure que le phénomène de la dépression s'installe, elle finit en fait par
elle commence déjà par se nourrir de tout ce qui constituait votre force auparavant. Et au fur et à mesure qu'elle évolue, elle creuse votre fondation. Elle déstructure en fait vos fondements. Jusqu'à ce que vous arrivez à une forme de désagrégation qui vous isole au fur et à mesure du monde. Et c'est un peu comme si vous finissiez par être, c'est comme si vous finissiez un peu par être comme un rocher en fait qui se délite un peu d'une falaise. En fait, vous vous détruisez, c'est un peu comme une forme de cancer de l'esprit. La personne se délite en fait de l'intérieur. Elle s'effondre sur elle-même. Et souvent, parce que pour te donner encore un peu plus de détails là-dessus, il peut arriver que dans une forme intense d'expression de la dépression, que la personne perde même le sens de la vie, le goût de la vie, le goût des choses. Elle n'arrive même plus à discerner le goût de ce qu'elle mange. Et même le fait d'aimer, elle n'arrive même plus à pouvoir faire le discernement des émotions qu'elle subit, qu'elle vit, pardon. À quel moment elle aime, à quel moment elle déteste. Elle n'arrive plus. Il y a une sorte de confusion qui commence à s'installer dans son fort intérieur qui se nourrit en fait de ces ruminations excessives dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est un état qui est extrêmement douloureux pour la personne qui l'a subi. Mais c'est les mots que tu utilises, enfin, comment tu nous décris ces choses, c'est vraiment lourd en fait, on ne se rend pas compte. Effectivement. De l'extérieur que ces personnes peuvent vivre ça. Oui, et c'est une souffrance qui est incroyablement dure à porter. Pour des personnes qui souvent se trouvent en situation de couple ou qui semblent en fait tout avoir. Et personne ne comprend pourquoi cette personne se retrouve dans cet état. Souvent, c'est des réalités que des personnes vivent et qu'elles ont du mal à partager. Elles ont du mal à être comprises. Parce qu'une des choses qui résulte de cet état-là, elles peuvent même, parce que quand des personnes souffrent de cet état dépressif, tout élément qui est exprimé, et même de façon positive, est lu de façon négative par elles. Il y a comme un filtre, une lentille sur la... Il y a comme une perversion en fait de tout l'environnement. Tu peux lui dire bonjour, elle va se dire que ce bonjour, en fait, en réalité, tu lui dis parce que tu la nargues. Elle doute même de la réalité des sentiments positifs que peut-être son conjoint peut avoir pour elle. Et donc, quand je dis son conjoint ou sa conjointe, parce que c'est valable pour l'un ou pour l'autre. Mais il est important aussi de noter que les femmes ont 2 fois plus de chances en fait de développer des états dépressifs que les hommes. Dans les études statistiques. C'est fou, ça c'est comment ça on sait? Parce que en fait, bien souvent, statistiquement, il y a 20% de femmes qui sont en grossesse ou en postpartum en fait qui développent de la dépression. D'accord, ok. Ça veut dire que souvent la dépression, c'est souvent en postpartum du coup. Souvent, il y a des formes de dépression qui sont des dépressions postpartum. Par exemple, dans le cas de Andrea dont on parlait tout à l'heure, elle a développé cette forme de dépression postpartum. Mais souvent, il y a déjà des signes avant-coureurs. En fait, la grossesse ne vient servir que de facteur d'accélération. Souvent, il y a déjà des signes avant-coureurs qui existaient avant, mais le fait de la grossesse et le fait en fait de se retrouver, parce qu'une grossesse, le fait d'avoir un enfant est une situation extrêmement... Comment on dit, c'est une épreuve extrêmement forte pour une femme. Parce qu'arriver à élever un enfant, à prendre soin de quelqu'un et arriver en fait à partager la petite énergie qu'on a, à la partager en deux, entre l'enfant et elle, finalement on finit par se dire, il vaut mieux que, malheureusement, que l'enfant disparaisse pour que je puisse avoir suffisamment d'énergie pour soi-même. Parce que dans un état dépressif, ça c'est l'autre point que j'ai oublié d'ajouter, il y a une fatigue extrême en fait qui s'y accompagne. Une fatigue physique. Une fatigue physique extrême. Et étrangement, plus la personne se repose et plus la personne se sent fatiguée. Oh waouh, ouais. C'est-à-dire vraiment tout est perverti dans le monde. Absolument tout. Dans le monde c'est un état de détresse. C'est un état de détresse qui est absolument profond et pour lequel il est impératif de pouvoir demander de l'aide. D'accord. Mais là, en plus, tu nous as cité, tu nous as parlé de la dépression postpartum, mais je suppose qu'il y a d'autres causes de dépression. Effectivement, il y a d'autres causes qui peuvent entraîner la dépression. Moi, j'ai déjà travaillé avec des personnes qui sont devenues dépressives à la suite de maltraitance infantile. Ok. Eux, ils ont été victimes... Oui, ils ont été victimes de maltraitance infantile qui... En devenant à partir de l'adolescence, ont commencé à développer une forme de dépression. J'ai connu également d'autres personnes qui, elles, ont subi des abus, de l'inceste. J'ai connu également d'autres personnes qui ont développé un état dépressif à la suite d'abus professionnels, dans le cadre de l'environnement professionnel.
Il y a également des causes qui peuvent être génétiques, Mhm. malheureusement. Il y a des causes génétiques, il y a des abus de substances aussi, qui D'accord. peuvent être aussi à l'origine aussi des états dépressifs. Et il y a également des maladies chroniques qui peuvent potentiellement produire aussi des états dépressifs. Et on a vu le cas de, par exemple, des grossesses au niveau des dames, Oui. qui peut également aboutir à ça. C'est fou parce que on a pris l'exemple d'Andrea. Là, on parle de la dépression, mais c'était quand même des chrétiens. Euh, ils sont allés voir leur leader spirituel, etc. Mais tu te dis euh, comment ça se fait, quoi? Parce que des fois, on a l'impression qu'on est chrétien, enfin, on peut pas passer par des situations comme ça. Mais est-ce que la Bible en parle de la dépression? Qu'est-ce qu'il en est dit? Ou même des troubles? En fait, Léa, pour te dire, la Bible ne fait pas mention clairement de dépression. Mhm. La Bible fait mention de tristesse, par exemple Jésus qui parlait de l'angoisse dans Matthieu 26, Ouais. qui parlait de l'angoisse, la tristesse jusqu'à la mort. Oui. Il y a par exemple, on a l'exemple Monique. aussi de Saül qui traînait une forme de mélancolie et il fallait que David vienne jouer de la harpe et Ouais. par la suite ça partait. On a Jérémie également dans les Lamentations lorsqu'il se Mhm. plaint de la maltraitance qu'il subit du peuple d'Israël Mhm. et même dans les psaumes. Oui. Mais ce qui est évoqué là, c'est une question, il est plutôt question de tristesse. Et c'est Oui. totalement différent en fait de ce trouble émotionnel qui est la dépression. D'accord, c'est vrai que David, on dit souvent il était dépressif, mais en fait, c'est Non, encore c'était juste plus la long. tristesse. Ouais. Parce que dans les symptômes qui sont liés à la dépression, les différents éléments que je t'ai listés tout à l'heure Oui. sont observés sur une durée au-delà de 2 semaines. D'accord, ok. En fait, la personne vit en permanence dans cette rumination excessive. Mhm. Elle vit en permanence, de façon constante, des idées suicidaires, se disant... En fait, les idées suicidaires, pour l'expliquer un peu plus, la personne se dit Mhm. qu'il faut qu'elle disparaisse, en fait, pour que les autres puissent bien vivre. Waouh. Parce qu'elle se considère à tort Mhm. entièrement qu'elle est la cause de la souffrance des autres. Waouh. C'est. Et donc, elle finit par se dire, il faut qu'elle disparaisse. Mhm. Il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle disparaisse. Mhm. Parce qu'elle fait souffrir son conjoint, parce qu'elle fait souffrir ses enfants, parce qu'elle est une mauvaise mère, parce qu'il est un mauvais père, parce qu'il est un mauvais professionnel, parce qu'il est nul, parce qu'il ne mérite pas de vivre. Et ce sont des pensées qu'il développe à force de rumination. Ils passent des nuits, parfois, où ils ne dorment pas, où ils sont en train de ruminer sur la journée, ou sur des événements qui datent de 5 ans, des événements qui datent de 10 ans, des événements qui peuvent dater de 20 ans, Waouh. qu'ils tournent en boucle, Mhm. sans cesse, en recherchant à chaque fois la petite bête. Et le petit piège à l'intérieur, c'est qu'ils se disent qu'ils vont trouver un moyen, en fait, d'améliorer la situation. Oui. Et ça, c'est le petit piège, en fait, qui fait qu'à chaque fois, ils cèdent à cette rumination. Et ils y sont, en boucle. Ah oui, donc les réflexions qu'ils font, c'est pour trouver une solution à leur problème. C'est ce qu'ils se disent, en fait, au départ. Mais en réalité, ça ne fait qu'empirer la situation. Ouais. Et donc, ces situations ne sont rien comparables à David, ne sont rien comparables à Saül. En fait, parfois, je le dis, c'est comme si on me disait, est-ce que dans la Bible, on parle du palu? Bah non, on n'en parle pas. Oui, c'est vrai. Indeed. Mais on n'en parle pas, mais enfin, je suis chrétien et je suis dépressif. Enfin, on se dit, c'est possible. Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Il y a des personnes assez célèbres dans le milieu de l'Église, par exemple, dans l'histoire de l'Église. Spurgeon était dépressif. Il luttait avec la dépression. Martin Luther était dépressif. Il luttait également avec la dépression. Donc, ces personnes que nous connaissons, qui ont traversé l'histoire de l'Église et qui ont été des personnages phares de la branche ou du mouvement dans lequel nous sommes, ont connu des états dépressifs. Et donc, c'est des réalités qui touchent tout être humain. C'est des réalités qui sont propres aux êtres humains. Et c'est un trouble émotionnel qui se soigne. Et c'est un bon point que tu mentionnes là, que c'est un trouble émotionnel qui se soigne parce que des fois, c'est un peu tabou, tout ce qui est lié aux émotions, à la santé mentale. C'est le fait des dépressifs, tu n'as pas forcément envie d'en parler. Je pense notamment lorsqu'on provient de communautés, Oui. de certaines communautés. En effet, bien malheureusement, et ça c'est un des aspects qui sont parfois un peu tristes dans nos communautés, parfois des versets bibliques sont utilisés à tort et à travers et s'éloignent un peu de la réalité des personnes qui sont victimes de pareilles souffrances. Parce que quelqu'un qui subit des troubles émotionnels a besoin
d'un spécialiste pour l'y aider. Mhm. La personne a réellement besoin d'un spécialiste. Ce n'est pas une situation à minimiser, ce n'est pas une situation à prendre à la légère. Comme je l'ai décrit tout à l'heure, les Andrea, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a partout. Et il y en a peut-être une qui nous écoute aujourd'hui. Il y en a peut-être un qui nous écoute aujourd'hui. Il faut que cette personne comprenne que la situation qu'elle traverse, 350 millions de personnes en France la traversent. Tu as dit 350 000? Non, 350 millions dans le monde. Ok, d'accord. Ok. Et donc, il y a des moyens, il y a des traitements, il y a des spécialistes qui peuvent accompagner ces personnes. Et du coup, dès lors qu'on est face à cette situation, que on connaît une personne dépressive ou que l'on soit nous-mêmes dépressifs, qu'est-ce qu'on peut faire parfait? Déjà, il y a plusieurs dispositions qui sont possibles. L'une d'entre elles, c'est l'intervention précoce. En fait, plus tôt on s'adresse à des professionnels, mieux c'est. Parce que plus tôt les états dépressifs sont pris en charge, plus tôt, en fait, l'intervention des professionnels permet de minimiser l'impact que cela peut avoir dans sa vie. Et vraiment des professionnels qui sont formés sur le trouble en question. Donc, il faut prendre le temps de trouver un professionnel parce que sinon, avec les différents symptômes qui ont été décrits, un professionnel qui n'est pas formé sur le sujet peut se tromper d'orientation et donc prendre un traitement inadéquat par rapport au mal dont souffre la personne en question. Donc il y a l'intervention précoce, il y a déjà prendre des habitudes, essayer d'avoir des habitudes de vie saine, bien manger, manger équilibré, ça a toute son importance, avoir une activité associative, avoir une activité sociale aussi, avoir des amis. Par exemple, partager et passer du temps avec ses amis, éviter l'isolement social. Éviter l'isolement social parce que ce sont des éléments également qui peuvent conduire à ce genre de situation. Et puis, quand on traverse des situations difficiles, desquelles peuvent découler du stress, avoir des personnes à qui en parler. Dans son entourage, dans sa famille, dans son église, dans sa communauté. Parce que il peut y avoir des situations stressantes au sein de la communauté dans laquelle on est. Parce que soit on assume des responsabilités, qu'il y a beaucoup d'activités, ou dans le relationnel avec tel ou tel pasteur, ou avec tel ou tel leader, ou avec tel ou tel frère. Donc il y a des situations de fort stress qui peuvent arriver. Donc avoir quelqu'un avec qui partager peuvent être aussi des éléments de soutien pour une personne, pour éviter en fait de se retrouver dans cette situation-là. C'est vraiment bien ce que tu rappelles aussi, le fait d'aller et d'en parler, d'aller voir des personnes habilitées. Et de ne pas aussi chercher à tout spiritualiser. Effectivement. Et même dans ce sens-là, si tu me permets, il y a une association de conseillers chrétiens, l'ACC, qui existe en France, qui est un organisme, qui est un groupe de chrétiens de différentes confessions, de différentes obédiences, mais qui est régi par le Conseil national des églises en France. Et donc, l'ACC, il y a des conseillers chrétiens qui peuvent soit accompagner des personnes en souffrance pour de la relation d'aide ou orienter en fait un frère ou une sœur vers un spécialiste par rapport au problème qu'il traverse, de sorte à pouvoir l'accompagner et l'aider efficacement. Donc c'est possible, ça existe. Encore une fois, pour tous ces sujets, il faut aller vers les personnes formées. Formées ou redirigées vers les bonnes personnes. Mais c'est quand même l'histoire par laquelle on a commencé la description de ce symptôme. C'est vrai que c'est quand même dramatique, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a toujours une porte de sortie. Et c'est aussi en ça qu'on rappelle aujourd'hui qu'il est important de prévenir et comment agir. Oui, tout à fait, si tu permets. En fait, il est important de comprendre aussi que en tant que chrétien, il y a pas mal de textes bibliques qui nous encouragent aussi à traverser les difficultés dans lesquelles nous sommes, de sorte à nous encourager via l'espérance, l'espérance éternelle que nous avons dans notre Seigneur. Il y a la communauté également, la communauté de frères et de sœurs qui peuvent être aussi d'une aide appréciable dans ce genre de situation. La prière, la méditation des Écritures qui peuvent également nous encourager. Et ne pas oublier d'accepter l'aide professionnelle.
d'accepter l'aide de professionnels. Parce que ces professionnels de santé, chercher de l'aide via ces professionnels de santé n'est pas contradictoire à la fois. On le fait pour un accouchement, on le fait pour des opérations, on le fait pour des prothèses. Il est également important de pouvoir y penser lorsque ce type de situation arrive. Effectivement, il y a des médecins pour le corps et il y a aussi des médecins pour les blessures de l'âme. Oui, tout à fait. Et on a aussi un Seigneur merveilleux qui nous guérit, qui nous accompagne dans la dépression à travers toutes ces situations. Donc je pense à quelqu'un un frère ou une sœur en Christ aussi qui passe par cette situation actuellement, qui est dépressif. Est-ce qu'on peut prier pour ces personnes ? Oui, tout à fait, Léa. La Bible le dit si bien que la prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Et donc, si vous voulez bien vous joindre à moi pour prier sur la base de ces deux versets-là. Le premier, il se trouve dans Psaume 34, versets 18 à 19, et il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dans Isaïe aussi 41, verset 10, la Bible nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne prenne pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. » Et je prie, Père, que c'est toi, Père, qui viens à notre secours. Souvent par des moyens auxquels nous ne nous attendons pas, souvent par des moyens que nous méconnaissons, souvent par des moyens que nous sous-estimons. Mais c'est toi qui choisis les moyens et les outils avec lesquels tu interviens pour notre secours ou pour nous sauver, Seigneur. Tu nous as entendu parler de cette situation particulière, de l'histoire d'Andrea, de cette situation troublante et fortement, Seigneur, déstabilisante que nous avons entendue concernant cette histoire. Et tu connais des frères ou des sœurs, toi mieux que personne, qui potentiellement traversent ces situations. Des frères ou des sœurs qui connaissent des frères qui traversent ces situations. Père, aide-nous à pouvoir les accompagner, aide-nous à pouvoir les encourager, aide-nous à pouvoir, Seigneur, les orienter avec sagesse vers des professionnels, de sorte à ce qu'ils puissent relever la tête, de sorte à ce qu'ils puissent relever les genoux, de sorte à ce qu'ils puissent repartir de nouveau. Parce que dans tous les cas, Seigneur, comme tu le dis dans le livre de Romains, les souffrances des temps présents ne sont en rien comparables à l'espérance de gloire que nous verrons bientôt. Donc merci Père d'encourager ses frères et sœurs. Merci de nous soutenir. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci parfait. Merci à vous tous qui nous regardez. Et effectivement, le Seigneur est avec nous. C'est un abri sûr pour nous, peu importe la situation. Et c'est un rocher aussi sur lequel s'appuyer. Et effectivement, il veut nous guérir. Il veut surtout nous rappeler que nous ne sommes pas tout seuls aujourd'hui. Et en tout cas, j'espère que vous avez été éclairés à travers cet épisode. Et nous vous remercions d'avoir pris le temps d'une pause avec nous. Et aussi, si vous avez besoin de prière, vous avez un témoignage à nous partager, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Nous serons ravis de pouvoir vous lire, de pouvoir vous entendre et de pouvoir aussi célébrer avec vous ou pouvoir porter vos fardeaux. C'est vraiment le désir de nos cœurs à travers cette émission. Oui, merci de nous avoir écoutés et merci de retenir que la dépression, c'est une réalité de la condition humaine que certains d'entre nous peuvent traverser. Des stratégies pour y faire face existent, pour trouver espoir et réconfort. Et je vous encourage chacun à nous appuyer sur Dieu et sur notre communauté tout en traversant ces périodes difficiles. Que Dieu prenne soin de nous. Amen. À très bientôt à tous pour un nouvel épisode de La Pause éclairée. À bientôt.